Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. Nous sommes à la 63e vidéo, afin effectivement d'approfondir ce thème. Nous verrons tous les versets et effectivement donc regardons ce que l'Éternel Dieu nous donne aujourd'hui. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous, Seigneur, que tu as racheté au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, être transformés, façonnés comme toi tu le veux, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux dans les temps qui viennent, dans les temps prophétiques qui viennent, les temps de bousculade qu'il va y avoir. Oui, Seigneur, où la détresse oppressante qui amène l'angoisse va se répandre de plus en plus dans nos pays, mais tu es là. Ta parole est là pour nous dire que tu es présent, pour nous arracher, en fait, à cette détresse oppressante qui amène l'angoisse et à nous garder dans le but aussi que le plus de monde possible, le plus de croyants possible, puissent en fait se tourner vers toi à la gloire de ton salon au travers de Christ Yeshua. Car tu es en fait ici un Dieu merveilleux qui veut sauver, qui en fin de compte, au travers de Christ Yeshua, veut effectivement sauver. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, dans ta main bienfaisante, ouvre nos yeux et nos cœurs afin que nous puissions te servir là où tu le veux et comme tu le veux. Amen. Allons voir donc dans Habakkuk. Je vous rappelle en fait ici, nous sommes dans Habakkuk chapitre 1er. En fait ici, donc comme nous sommes dans le chapitre 1er de Habakkuk, nous sommes à la fin des prophètes. Donc encore une ou deux vidéos et nous aurons terminé en fait avec les prophètes. Ok, donc c'est une phase très importante, fondamentale. Ensuite, on abordera effectivement le mot Ra dans les psaumes. Ok, vous découvrez une autre façon de voir dans le but effectivement de nous élever, fortifier, façonner, Seigneur, à la gloire, en fait, ici, de l'Éternel. Ok, donc la notion de mal est très importante. Habakkuk, c'est un petit prophète, on dit, par effectivement, en fait, ici, le nombre de chapitres qu'il a, en fait, effectivement. Donc, il n'est pas très important, mais, en fait, ici, dans ce qu'il dit, il est effectivement très important. Donc, on va resituer un petit peu, en fait, Habakkuk, okay, le prophète Habakkuk, pour le resituer dans le temps. On peut dire que du 14e, en fait, au 15e siècle, 14e ou 15e siècle, je vais rediminuer un petit peu, vous mettre à 120, à 220, voilà. Du 14e au 11e siècle avant l'ère chrétienne, la Syrie devient un empire très puissant qui domine sur le Moyen-Orient, notamment avec Salmanassar Ier, en fait ici, qui lui régna de 1275 à 1245 avant l'ère chrétienne. Ensuite, l'empire assyrien perd de sa puissance sous les nombreuses invasions araméennes, c'est-à-dire qui viennent de l'Est, de Babylone, et de ces régions-là. Cependant, du XIe siècle au 7e siècle, la Syrie retrouve sa puissance. En 730 de l'ère chrétienne, l'empire assyrien est redevenu vaste et puissant grâce au règne de Tiglath-Pileser, en fin de compte, dans certaines traductions, ou Tiglath-Pileser III. Son successeur, Salmanasar V, poursuit les campagnes vers les royaumes néo-hittites et vers Israël. Cependant, Salmanasar V n'a pas le temps d'achever ses conquêtes, car Sargon II, en fait ici, s'empare du pouvoir par un coup de force en 722 avant l'ère chrétienne. 722 avant l'ère chrétienne, c'est une date qui nous interpelle, parce que c'est effectivement à cette date-là, cette année-là, que les Assyriens vont envahir en fait le royaume des 10 tribus du Nord et va le détruire. Donc les 10 tribus du Nord vont être détruites en fait ici. Donc un tiers vont être dispersés, un tiers emmenés en captivité et un tiers en fin de compte détruit en fait ici. Donc ça se passe en 722 avant l'ère chrétienne. C'est à ce moment-là que Sargon II
s'empare du pouvoir. Donc c'est très important. S'il s'empare du pouvoir, c'est parce que l'Éternel Dieu, qui est l'Éternel des armées, donc de toutes les organisations ou puissances qui existent, eh bien effectivement, il a la main dessus et en fin de compte, il veut que Sargon II puisse dominer parce qu'il veut en fin de compte que les 10 tribus du Nord disparaissent. Pourquoi? Parce que pendant 220 ans, elles n'ont cessé de désobéir, de ne pas écouter la Torah et la mettre en pratique, en fait ici, et ils ont mis en place une théologie de remplacement, ok, avec Jéroboam II, en fait ici. Jéroboam et Jéroboam II par la suite. Ok. Donc, c'est lui qui détruira les 10 tribus du Nord, les dispersera et les amènera en captivité. Par la suite, le règne d'Assurbanipal, de 669 à 627 avant l'ère chrétienne, marque l'apogée de l'empire assyrien. En 612 avant l'ère chrétienne, Ninive, la capitale en fait des Assyriens, tombe sous les coups de Siaksar, le premier roi des Mèdes, de 625 à 585 avant l'ère chrétienne. Pourquoi on en parle? Tout simplement parce que l'Éternel Dieu avait voulu effectivement que la Syrie, en fin de compte, qui s'était comportée d'une manière cruelle, méchante, soit jugée et également détruite. Et ça va être les Mèdes et les Perses qui vont succéder. Okay, je vous rappelle et je vous ai montré en fait cette carte déjà, en fait ici. Je l'agrandis pour que vous puissiez mieux la voir, en fait ici. Ok, dans cette carte-là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons en fin de compte ici, en bleu foncé, le royaume de la Syrie, en fait ici, de la Syrie, vers les années 824, avant en fait l'ère chrétienne. Donc 824 avant l'ère chrétienne, ça nous donne une petite idée. Donc le royaume d'Assyrie était déjà très puissant, en fait, ici. Mais c'est à ce moment-là, souvenez-vous, qu'on a vu effectivement Yona qui est en fait appelé en fait les Assyriens à la repentance. Donc le Seigneur avait en fin de compte déjà des reproches à faire aux Assyriens, mais en fin de compte ils se sont repentis, souvenez-vous, avec Ninive. Parce qu'ils se sont repentis, l'Éternel Dieu a donné en fin de compte du temps en fait au royaume d'Assyrie, qui en fin de compte s'est étendu vers le vert plus clair. Vous le voyez ici. En 671, c'est pratiquement en fin de compte l'apogée en fait ici de la Syrie, qui domine donc tout sur tout le Moyen-Orient par la volonté de l'Éternel. Ok. Donc là, c'était donc très important de bien comprendre ceci, c'est que cette domination, elle est très étendue. Donc la Syrie, qui est un pays en fait immense en fait à ce moment-là, qui est extrêmement puissant, vont conquérir en fait les Égyptiens en fait aussi. Ok. Donc ils vont être les seuls à dominer sur la région, sauf sur le petit pays de Juda en fait ici que vous voyez là. Et en fin de compte, la Syrie n'a jamais dominé sur en fait Juda, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu était là pour le protéger. Ce que je veux vous souligner en fait ici, c'est que nous n'avons pas besoin de fuir en fait ici. Évidemment, nous avons besoin d'être là où le Seigneur nous veut. S'il veut que l'on soit en fin de compte ici dans telle ville ou tel autre endroit, il faut rester là, sauf si l'Éternel nous dit de partir. Oui, bien sûr. Mais en réalité, vous voyez bien que même dans un empire extrêmement puissant, comme en fait la Syrie, Juda, qui est symbolisé en fait en jaune en fait ici, eh bien, n'a jamais été conquis parce que l'Éternel ne l'avait jamais permis. Donc là, nous sommes en fin de compte, nous arrivons à la fin en 671 avant Jésus-Christ. Juda n'a jamais été conquis. Oui, bien sûr. Ok. Très important de bien comprendre cette dimension-là. Ok. Alors je continue. Alors ici, en 612 avant l'ère chrétienne, Ninive, la capitale des Assyriens, tombe sous les coups de Siaksar, le premier roi des Mèdes. Donc c'est après effectivement cette domination importante. C'est en fait les Mèdes et les Perses qui vont dominer, 625 à 585 avant l'ère chrétienne. Les Mèdes deviendront par la suite les alliés des
des Babyloniens, ok, autrement dit des Chaldéens, dont parle le prophète Ravakouk. Ravakouk, c'est Habakkuk. Ok. En effet, Nabopolassar, dans certaines Bibles, c'est marqué Nabopolassar, devenu roi de Babylone, fonda la dynastie des Chaldéens de 626 à 605 avant l'ère chrétienne. Nabopolassar est le père de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, qu'on trouve en fin de compte dans les traductions notamment catholiques, en fait ici, mais en réalité, il s'appelle en fait Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, comme vous le voyez en fait ici. En fait ici, c'est bien en fait ici le phonétique en fait du mot hébreu. Et c'est Nebuchadnezzar qui lui effectivement va conquérir effectivement le royaume en fait ici, ok, de Juda, et tout simplement parce que les enfants en fait de Juda ont persévéré en fin de compte dans le mal, malgré effectivement en fait les appels de Jérémie en fait à revenir à l'Éternel pour écouter et mettre en pratique la Torah. Ok, évidemment. Donc on est toujours en fin de compte dans cette problématique-là, en fait ici. Donc cela vous permet en fin de compte de voir que Habakkuk, lui, c'est un prophète qui a agi en fin de compte juste avant la venue de Jérémie. Ok, donc avant la destruction de Jérusalem, en fait ici. Tout simplement. Ok, donc je remonte un petit peu ça pour remettre un petit peu d'ordre. Ok, voilà. Alors on peut lire en fait ici le premier passage, oracle révélé de Ravakouk. Donc je vous rappelle en fait en hébreu, lorsque en fait nous avons ici un prime H, ça se prononce comme un R, Ravakouk. Ok? Ravakouk, c'est le nom en fait hébreu. En français, on a dit en fait Habakkuk en fait en général. Le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'injustice et contemples-tu la souffrance? Pourquoi la dévastation et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Donc voyez ce que dit en fin de compte ici le prophète Habakkuk avant en fait que Jérémie en fait compte ne vienne. Dans le pays, en fait ici, ce n'est que violence, dévastation, discorde. Aussi, la Torah n'a point de vie, en fait, ici. La Torah, en fait, n'a pas de vie. La conséquence, c'est que le jugement juste, en fait, n'a point de force. Donc là, c'est une révélation très, très importante. Lorsque la Torah, en fait, n'est pas là, en fait, ici, eh bien, le jugement juste ne peut pas être là. Il n'a point de force. Car le méchant, en fait, ici, triomphe sur le juste, et l'on rend des jugements qui ont été déformés. Donc c'est toujours ce qui arrive, en fait, ici, c'est les conséquences inévitables du péché, des transgressions et des iniquités, oui, bien sûr. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'écoutait. C'était donc très important, en fait, ici. Le contexte, en fait, prophétique de l'époque nous montre, en fait, ici, que, en fait, les enfants d'Israël vivaient tout simplement, en fait, ici, ok, à cette époque-là, sans se soucier, en fait, compte des problèmes et des tensions, en fait, nationales et tensions internationales. C'était le désordre, en fait, à l'intérieur. En fait, cette situation, on la retrouve, en fait, ici, l'histoire est toujours un perpétuel recommencement. Nous sommes en 2025, mais en 2025, si en fait on regarde la France, l'Europe, etc., on constate qu'il y a beaucoup de désordre et que ça va de plus en plus mal. La discorde en fait est là, les querelles sont là, etc. Le mal en fin de compte ici s'étend et en fin de compte, en fait ici, les jugements sont déformés. Déformés, quand on parle des jugements déformés, c'est bien sûr la justice n'est pas rendue comme elle devrait être rendue, en fait ici, mais aussi surtout par rapport en fait à la Torah, à la notion de bien et de mal. C'est toujours la référence. Et c'est toujours la Torah qui va nous donner en fait la référence du bien et du mal. Oui, bien sûr. Alors on va revoir en fin de compte la définition en fin de compte du mot ra, ok, très très importante, ok, il faut que je la retrouve, ok, où est-ce que je l'ai mise,
Ok, donc elle est un petit peu avant. Alors, où je l'ai mis? Alors, un petit instant, je ne la retrouve pas. Comment ça se fait que je ne la retrouve pas? Un instant, je vais vous la retrouver, moi. Un 13. Voilà. Ok, je la copie. Un petit instant, excusez-moi. Ok, et je la mets là. Ok, comment ça se fait que je ne l'ai pas retrouvée là? Bon, c'est pas grave, on va la retrouver en fait un petit peu avant. Donc, en fait, ici, c'était pas un 13. Donc, je vais la retrouver en fait dans Miché 7.3. Ok, Miché 7.3, je vais la retrouver. Un instant. Ok. Alors, je retrouve la définition du mot rat en fait ici. On va la revoir pour bien en fin de compte la caler dans nos têtes. Ok, et faire quelques commentaires. Ok. Donc, le mot rat en fait ici, vous le voyez ici, Resh Aïn, 663 fois, donc dans 623 versets. Ok. Donc on est aux 2 tiers, hein, en fait, à peu près. Là, on est à 440, 430 pour le moment, à peu près. Donc on verra tous les versets, tout simplement parce qu'on a besoin d'apprendre et de discerner ce qui est mal, ce qui est mauvais devant Dieu. Ok. Ra, ça existe pour la première fois dans Genèse 2.9, où on parle effectivement, en fait, ici, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le mot ras, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid, grave. Donc ça, c'est la définition de ce qui est mal, par opposition à ce qui est bien. On va ici. Donc le Seigneur veut nous apprendre en fait à discerner. Donc pour apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien il faut apprendre bien évidemment en fait ces choses-là et apprendre à juger bien évidemment pour juger ce qui est mal en fait devant Dieu. Et là je vais le trouver effectivement dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Je ne trouve pas ces informations-là dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, non, parce qu'en fin de compte, okay, le Nouveau Testament, c'est un complément. En fait, ici, c'est un accomplissement, en fait, ici, de la première alliance. Donc, en fait, ici, il y a une continuité parfaite entre la première alliance et, en fait, la deuxième alliance. Mais on ne peut pas parler de Nouveau Testament et Ancien Testament, car cette notion, en fin de compte, elle est ambiguë et extrêmement gênante. Car quand on parle, en fin de compte, chez les croyants, d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, eh bien, on nous dit, ce qui est ancien n'a plus lieu d'être. Donc, l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, et effectivement, le Nouveau Testament, c'est pour en fait les chrétiens. Ce qui conduit évidemment à une aberration en fait en termes de raisonnement et effectivement à quelque chose de très très grave où le croyant, celui qui donne son cœur et sa vie à Jésus, eh bien, n'est plus du tout élevé, formé, façonné pour apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Résultat des courses, il continue à faire ce qu'il faisait en fait avant, okay, la plupart du temps, okay, en recalant quelque chose, en fait, certaines choses, par rapport à une certaine morale ou une certaine éthique chrétienne, mais ce n'est pas en fonction, effectivement, de la Torah, en fait, ici. Donc, ça pose problème. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine Rechaïn est l'emblème de tout ce qui est, en fait, ici, terrestre, opaque et mauvais. Donc, quand on dit terrestre, c'est-à-dire ça reste terrestre, c'est uniquement terrestre, ce n'est pas spirituel, c'est par opposition au spirituel. Opaque et mauvais. Donc, Rechaïn, c'est quelque chose, en fin de compte, qui n'est pas bon, évidemment, ça va de soi. Il existe une variante de ce mot, c'est Ra, du mot Ra, c'est le mot Ra'a que je vois ici, qui exprime d'abord le féminin de Ra, en fait ici, première chose. La deuxième chose, en fait ici, c'est que la terminaison Kamatz et, deuxième signification possible, peut aussi exprimer un mâle augmenté, en fait ici. La terminaison Kamatz et, c'est toujours quelque chose de plus, d'augmenté, de ceci, de cela qui est plus grand, plus fort que ceci. Ok, donc en fait ici un mal augmenté. Donc je ne peux pas traduire
Si j'ai en fait ici une bête, en fait ici, une bête, comment dire, une bête mauvaise n'est pas la bonne traduction, mais plutôt une bête féroce. On va utiliser le terme de féroce plutôt effectivement que mauvaise bête, comme c'est le cas enfin dans Genèse 37:20 ou 37:33. Ceci dit, en fin de compte, ok, le terme féroce n'est pas très approprié en fait ici, parce qu'on trouve une autre traduction en fait de ces mêmes termes, ok, dans Ézéchiel 34:25, où on traduit plutôt par animaux sauvages. Ok, donc cette traduction est intéressante en fait ici, ok, et dont on aurait pu traduire Genèse 37:20 et 33 en fait ici par une bête sauvage plutôt qu'une bête féroce. C'était quelque part un peu mieux. Mais en réalité, en fait ici, le mot utilisé ici, en fait ici, ok, nous parle en fait est traduit par bête, mais ce serait mieux de dire en fait une bête, encore mieux, une bête de malheur en fait ici. En effet, le mot ra'a veut bien dire malheur. On le trouve et on l'a vu, donc on a vu tous les versets, 284 fois dans les Écritures, donc 70 fois rien que dans le livre de Jérémie Yirmiyahu. En définitive, et selon l'Écriture, donc on peut retenir une définition très importante ici. En définitive, ok, et selon les Écritures, le malheur, ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, tous les péchés, les transgressions et les iniquités qui sont faits sont bien sûr vus par l'Éternel, recensés, et cela entraîne forcément, en fin de compte, des conséquences, des jugements. Chaque matin, l'Éternel, en fait, rend ses jugements. Et donc, en fait, ici, ça entraîne des conséquences, les péchés, les transgressions, les iniquités entraînent des conséquences, et ces conséquences, c'est un mal en retour. Si j'ai fait le mal, eh bien, je vais récolter le mal ou le malheur, en fait, ici. Généralement, on utilise plutôt en français le terme de malheur qui est très bien approprié et qui explique bien. Donc, les péchés, les transactions, les iniquités entraînent systématiquement, en fait, ici, le malheur si cela perdure dans le temps. C'est donc extrêmement important parce qu'on ne peut pas, en fait, y échapper, oui, bien sûr, et en fait, ça va jouer sur l'endurcissement du cœur. Plus ça perdure dans le temps, plus les cœurs sont endurcis, plus en fin de compte, ils en fait continuent de pécher, ils continuent de faire des transgressions, ils continuent en fin de compte d'être entraînés dans les iniquités, en fait ici. C'est-à-dire à faire toujours ce qui est mal. C'est toujours par rapport à la Torah. Donc le monde entier, en fait ici, les nations et les hommes seront jugés d'après ce qui est écrit, en fin de compte, dans la Torah, en fait ici. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela et personne ne peut échapper, en fait, à cela. Okay. Donc cette notion, en fin de compte, de ra, en fin de compte, est très importante. En fait ici, de mal, en fait ici, est très importante. Nous avons en fin de compte entendu, en fin de compte ici, dans les actualités, en fait ici, un rapport qui a été effectivement fait sur les frères musulmans. Okay. Vous en avez peut-être entendu parler. Okay. Les frères musulmans, c'est en fait une organisation terroriste, en fait ici, okay, ou qui appelle en fait au terrorisme. Oui, c'est l'islam dur, en fait ici. Okay, c'est l'islam intégriste, etc. Donc, un certain nombre, en fin de compte, de nations ont interdit la mise en place, en fait, ici, de ces associations ou organisations, en fait, ici, basées sur les frères musulmans. Oui, bien sûr. Sauf en France. En France, en fait, ici, elles sont tolérées, évidemment, et donc il y a eu un rapport qui a été fait par, effectivement, en fait, M. Rotaillot, qui, en fin de compte, révèle, effectivement, quelque chose de très important. C'est un homme, en fin de compte, qui a beaucoup de bon sens et qui est certainement, en fin de compte, peut-être notre prochain président, en fait, si Dieu le veut. Ce serait souhaitable, en fait, ici, mais il en sera comme l'Éternel le veut, et surtout, comme les croyants, en fait, ici, le voudront, en fait, ici, au travers, effectivement, de leur attitude de cœur par rapport, en fait, à l'Éternel et par rapport, en fait, à la Torah. Oui, bien sûr. OK? Par rapport à l'écoute et à la mise en pratique de la Torah. C'est extrêmement important dans les temps prophétiques qui viennent. Pourquoi? Parce que la France, comme je vous l'ai dit,
a un rôle particulier à jouer dans les temps prophétiques où nous sommes. Il faut que la France se réveille sur le plan spirituel, en fait, je dirais, en fait, tout simplement afin de montrer l'exemple, d'apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et effectivement de faire les bons choix, de le dire en fait avec la bouche, de témoigner, et effectivement, l'Éternel voit ce que l'on fait, ce que l'on dit. Et donc, c'est lui qui, effectivement, décidera, en fait, ce qu'il en est pour les Français. Ensuite, donc c'est très important, donc on parlait donc des frères islamiques. Donc, effectivement, ce rapport souligne, effectivement, eh bien, qu'il y a une montée très importante des frères, en fait, musulmans en France, de l'organisation, et il serait 500 à 1000 personnes, en fait, ici, potentiellement extrêmement dangereuses. Alors que les pays, même des pays arabes, refusent totalement la présence, en fait, ici, des frères musulmans sur leur territoire. Afin de discerner ce qui est bien et ce qui est juste, il est très clair qu'en termes d'étrangers, je vous ai expliqué qu'il y avait trois mots, en fait, en hébreu, même quatre. Il y a le mot guerre, en fait, ici, qui parle des étrangers qui ne sont pas hostiles, que tu peux inviter, en fait, ici, dans ta maison, que tu peux inviter dans les fêtes, que tu peux inviter dans ton pays, etc. Tu peux lui payer un salaire. Oui, bien sûr. Le Nérar, en fait, ici, c'est bien un étranger, mais c'est un étranger idolâtre. Donc, dans la terre d'Israël, c'était interdit. Les étrangers, en fait, idolâtres, devaient être mis en dehors, en fin de compte, en fait, du pays, en fait, ici. Et on ne devait jamais faire alliance avec eux, et tu ne les invites pas au Shabbat, tu ne les invites pas dans ta maison. La troisième catégorie, c'est en fait ici le zour. Le zour, c'est l'étranger hostile. C'est l'étranger qui, par en fin de compte, sa conviction, en fait ici, ses croyances, en fait, peut être un danger et un danger grave. L'Éternel Dieu dit, enfin, dans ce cas-là, que sur la terre, en fin de compte, notamment la terre d'Israël, tu l'expulses. Il est interdit de séjour, en fait, ici, sur la terre d'Israël, car il est totalement contraire, en fait, à la Torah. Oui, bien sûr. Donc, il est antisémite quelque part, en fait, ici. Donc le jour ne doit pas rester en fait sur la terre. Il ne doit pas être sur la terre d'Israël. Il, en fait ici, doit être expulsé en fait ici. Interdit de séjour sur la terre. Donc les pays comme l'Égypte, l'Arabie, la Jordanie, l'Autriche, qui ont interdit la présence des frères musulmans, ont tout à fait raison. C'est bien devant Dieu. Ok. Donc effectivement, le fait de ne pas effectivement, en fait ici, les chasser, au contraire vouloir les tolérer, puisque notre président en fait Macron a repris effectivement en fait ici, Monsieur Retailleau, justement parce qu'il voulait prendre un certain nombre de mesures pour prévenir en fait ici le danger à venir de la présence de ses frères musulmans en fait en France. Notre président Macron, en fait ici, en l'occurrence, je vous ai dit en fait ici déjà qu'il était comme un être, en fait, un être vivant qui amène le malheur. Nous en avons en fait là un exemple en fait supplémentaire. Oui, bien sûr, il est insensé dans sa tête, sa manière de raisonner. En fait, pourquoi? Eh bien, parce qu'il prend position. Il est contre, en fait, ici, Israël. Il est contre la Torah. Il est contre Dieu, en fait, aussi, quelque part, en fait, ici. Donc, c'est effectivement extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce que cela attire en fait ici, en fait, le malheur, oui bien sûr, sur la France et sur les Français. Donc, espérons effectivement qu'il s'en aille très bientôt et très vite et qu'il soit remplacé très rapidement. Malheureusement, il ne partira qu'en, en fait ici, 2027. Donc, il y a le temps, en fait ici, pour qu'il fasse encore beaucoup de dégâts. Il en sera, en fait ici, exactement selon ce que les Français, en fait ici, feront devant l'Éternel. Est-ce qu'ils veulent écouter, revenir à l'Éternel ou pas revenir à l'Éternel? Tout est dans la main de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Il est l'Éternel des armées. Et pourtant, je peux vous dire que la France et les Français ont une place tout à fait particulière dans le cœur de Dieu.
La France et les Français devraient être en fait un pays, en fait ici, qui soutiennent Israël de tout leur cœur, de toute leur âme, qui soutiennent le premier-né, en fait ici, leur frère premier-né. C'est donc extrêmement important et fondamental. Oui, bien sûr. Est-ce que la France veut aller dans ce sens-là? Est-ce que les Français veulent aller dans ce sens-là? Est-ce qu'ils ont suffisamment de bonne conscience de notion du bien et de notion du mal pour comprendre ces choses? Oui ou non? OK. On continue dans la définition. En fait, ici, nous avons vu le verbe ra'a, je vous le rappelle, ra'a. Donc, c'est 83 fois dans 80 versets. OK. C'est un verbe qui est conjugué en fait à différentes formes verbales. OK. La principale, c'est le kal. En fait, ici, ça veut dire être mauvais ou se sentir mal, être mal. Ou alors au ifil, OK, c'est faire du mal, OK, ou en fait ici, faire du mal ou faire le mal, OK. Quand les enfants d'Israël faisaient ce qui est mal, on utilise ce verbe-là. Quand l'Éternel dit, je commence à faire du mal sur mon peuple, sur Juda, eh bien, c'est bien en fait le mot ra'a que l'on a là, mais à la forme, en fin de compte, ifil, tout simplement. Donc l'Éternel commence à faire du mal. C'est toujours, en fin de compte, comme ça dans la Bible. En fait, c'est extrêmement clair. Les croyants, en fait, ici, okay, ou le peuple de Dieu, fait ce qui est mal devant Dieu. Il commet des péchés, des transgressions, des iniquités. Cela perdure, en fin de compte, dans le temps. Et à un moment donné, l'Éternel Dieu, quand l'iniquité commence à être à son comble, l'Éternel commence à faire du mal dans le but, effectivement, de rattraper en fait les choses, que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Nous sommes pleinement, en fin de compte, dans cette phase-là, où effectivement, nous avons des malheurs qui arrivent, en fait, ici, okay, à droite et à gauche, sous différentes formes. Okay. Inondations, ceci, dévastation, ceci, et bientôt des incendies, etc. Des cultures qui ne se font pas, en fait ici des maladies qui viennent par l'intermédiaire des insectes ou autres, etc. Des usines en fait qui ferment, etc. Tout cela contribue à amener de plus en plus de malheurs sur le pays, d'une part. Donc la France sera particulièrement en fait touchée par rapport aux autres nations parce qu'elle avait un rôle privilégié et particulier devant Dieu. Mais ce rôle, en fin de compte, okay, il peut en fin de compte revenir, oui bien sûr, si en fin de compte la France et les Français se repentent et reviennent à l'Éternel, comme l'Éternel Dieu le veut, pour montrer l'exemple. Car la France, en fait ici, en hébreu, c'est Tsarfat, et Tsarfat, c'est l'endroit, le lieu, le creuset où l'on forme en fin de compte ce qu'il y a de meilleur. On forme les bijoux, en fait ici, en particulier, ce qu'il y a de meilleur. Donc la France a une capacité potentielle particulière et spirituellement, c'est aussi en fin de compte ici un atout en fin de compte qu'elle a afin de montrer l'exemple pour les nations devant l'Éternel. Donc j'espère et je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, que les Français vont se réveiller, oui bien sûr, et pouvoir dire que la Torah est la vérité et que le mot nomos grec, en fait ici, veut bien dire en fait Torah également, en fait ici, afin de rejeter justement tout ce qui est mal devant Dieu et qui ne correspond pas à l'écoute et à la mise en pratique de la Torah avec grâce et vérité. Nous avons vu ensuite, en fait, ici, le mot ro'a, en fait, ici. Ro'a, ok, qui a les mêmes lettres, en fait, ici, que Ra. Resh Aïn. Donc, on le voit là, Resh Aïn, mais la vocalisation est un petit peu différente. Ce n'est pas les mêmes voyelles. Donc, ça se prononce Ro'a. 19 fois dans 19 versets. Très intéressant, ce mot-là. Toujours très, très, très mal traduit, en fait, ici. Donc Genèse 41, 19, c'est la première fois où on le trouve, okay, où on ne parle, en fin de compte, ce mot-là nous parle d'un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Bélial, c'est Satan, bien évidemment, donc des esprits mauvais. Donc une dégradation morale et spirituelle intense
où se mêlent malice, perversité, influence des esprits mauvais. Donc on va toujours, en fin de compte, plus il y a des péchés, des transgressions, des iniquités, plus la dégradation morale et spirituelle devient intense, et en fin de compte, la malice en fait vient, la perversité vient, l'influence des mauvais esprits est là, en fait ici, et va agir, toujours pour aller de plus en plus mal, dans une dégradation de plus en plus forte et de plus en plus irréversible, en fait ici, si l'orgueil est là. La première fois où l'on rencontre en fait ce mot-là, c'est effectivement pour parler des vaches en fait qui sont laides, d'une telle laideur, une laideur physique extrême en fait ici des vaches que Pharaon a vu dans son rêve. Elles étaient tellement en fin de compte laides qu'elles ne peuvent être décrites que comme affreuses dans un état de dégradation avancé, complètement décharné. Okay. C'était l'image de l'Égypte en fait à ce moment-là. On retrouve également ce mot-là dans le même sens, en fait ici, avec le prophète Jérémie, lorsqu'il parle en fin de compte de la très mauvaise qualité des figues, qui ne peuvent même plus être mangées, tellement elles sont dans un état de dégradation intense. On voit cela dans Jérémie 24, versets 2, 3, 8, 17. Dans les 19 versets où se trouve ce mot roa, on peut constater que ce mot roa est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous avons besoin de juger en fait ici, et lorsqu'effectivement nous nous apercevons que en fait ici la dégradation spirituelle et morale chez tel homme ou tel autre homme est tellement importante qu'elle est remplie de malice en fait ici, et effectivement en fait ici de très mauvaises choses et d'influence de mauvais esprits, effectivement ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, effectivement. Donc la condamnation est arrêtée devant Dieu. Donc il ne faut pas effectivement faire alliance avec des gens en fin de compte qui se comportent comme cela. Oui, bien sûr. Nous avons vu aussi le mot Ra'av, qui lui est très bien traduit, okay, qui nous parle de faim, de l'état d'être affamé, de la famine. Dans la Souris seconde, en fait ici, Ra'a existe effectivement 101 fois dans 88 versets. Ok. Genèse en fait 12, 10, c'est la première fois. Ce mot-là est traduit 89 fois par famine et 12 fois par faim. C'est très bien. C'est une bonne traduction. Donc le mot famine, on le retrouve surtout chez les prophètes et on le retrouve en fait aussi et on va le vivre en fait aussi quelque part. Vous ne le vivez pas en fait aujourd'hui. En fait ici, nous vivons dans un pays occidentalisé où en fin de compte, on ne ressent pas les effets de la famine pour le moment. Mais en fait ici, malheureusement, ce sont des choses qui vont venir. Beaucoup de gens vont avoir faim. Tout cela, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Le fait que cela perdure dans le temps, cela entraîne automatiquement des conséquences, donc des malheurs. Et les outils utilisés par Dieu pour amener le malheur, je vous le rappelle, ils sont au nombre de 4. Principalement, pardon, l'épée, hein, okay, la famine, okay, la peste et les bêtes féroces. Enfin, c'est traduit par bêtes féroces. Mais bêtes féroces, c'est aussi des êtres, enfin des êtres vivants qui amènent le malheur. Donc ça peut être des animaux qui amènent le malheur, mais ça peut être aussi des hommes qui amènent le malheur par leur position, leur autorité, en fait ici. Ils prennent des décisions, ils font en fin de compte des choix extrêmement graves, car ils entraînent derrière eux, effectivement, en fait ici, tout un certain nombre de personnes, évidemment. C'est le cas, en fait ici, de notre président. Toutes les décisions qu'il va prendre jusqu'à l'élection du nouveau président seront effectivement, dans les situations délicates ou tendues, toujours mauvaises. Il fera toujours les mauvais choix. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un homme qui est contre Israël et c'est un homme qui ne croit pas à la parole de Dieu et qui dit de sa bouche, en fait ici, okay, il dit en fait les mots suivants,
nous sommes une république laïque. Quand il dit nous sommes une république laïque, ça veut dire qu'il est une république, nous sommes une république qui ne croit pas en Dieu et qui ne veut pas de Dieu. Et ça, c'est extrêmement grave, car l'Éternel Dieu est le Dieu de toute la terre, des cieux et de toute la terre, et il a donné la terre de la France aux Français, en fait ici, pour que les Français puissent, en fait ici, avoir, en fin de compte, puissent gérer la terre de France qui lui a été donnée au mieux, effectivement, des intérêts de l'Éternel. Et donc puissent gérer, en fait, au mieux afin de donner la vie, en fin de compte, de Dieu. Donc le président a un rôle tout à fait particulier, oui, bien sûr. Okay. On en arrive, en fin de compte, au mot ra'a. Pardon. Le verbe ra'a. Ra'a, qui existe 173 fois dans 144 versets. Okay. Ra'a, c'est un verbe qui est composé du mot ra, la racine qui parle de tout ce qui est terrestre mauvais, et puis en fin de compte de et, en fait ici, qui parle en fin de compte de la vie, en fait ici. Donc cette racine, en fait ici, nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité en fait d'un pasteur ou d'un berger, c'est le même mot, et de prendre en fait soin des brebis afin de les amener à Dieu, effectivement. Okay. Mais le mot en fait ra'a, dans certains versets, a le sens de conduire, en fait ici. Pardon, excusez-moi. A le sens, en fin de compte, de conduire, en fait, ici, okay. Comme en fin de compte, ici, Jacob, lorsqu'il bénit effectivement Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il bénit Yosef, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Israël, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, te bénisse, etc. etc. Okay. Donc là, on voit que le verbe rara, en fait, ici, montre, en fait, ici, que c'est Dieu qui, en fait, ici, conduit, en fait, ici. Mais il peut avoir le sens de diriger, en fait, ici. Donc David, en fait, dans le psaume 78-72, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Donc on voit qu'ici, le mot ra'a, en fait, peut avoir le sens de diriger. Oui, bien sûr. Ok. Jérémie 49, 19. Lorsque l'Éternel Dieu a décidé, et voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, contre la demeure forte, soudain j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi, car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef, en fait ici, qui me résistera? Quel est le chef qui résistera en fin de compte à Dieu, alors que Dieu a décidé? Ok. Est-ce que notre président Macron peut en fin de compte décider à la place de Dieu? La réponse est non. Donc plus en fin de compte avec sa bouche il prend position contre Dieu, contre Israël, etc., il est en train en fin de compte de, en fait ici, s'enfermer dans l'endurcissement et effectivement l'Éternel Dieu va le reprendre. Car l'Éternel Dieu aime les Français, évidemment, et il ne veut pas que les Français restent sous la coupe, en fait, ici, d'un dirigeant qui, en fait, ne sait pas ce qu'il fait, en fait, ici, ou fait n'importe quoi. Ce n'est pas le rôle de la France, en fait, ici, et ce n'est pas le rôle des Français. Donc, le mot peut avoir le sens de gouverner, en fait, ici. On le voit bien dans Michée, chapitre 5, verset 4. Il se présentera et il gouvernera. Donc là, c'est bien Yeshua dont on parle. Il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne retiendrons que ces définitions-là pour en fait ici, aujourd'hui. Oui, bien sûr. On voit que diriger en fait ici, gouverner, eh bien, c'est le rôle, en fin de compte, de, en fait, ici, notre président. S'il est élu, c'est normalement pour que, en fait, il s'occupe
des Français, en fait ici, comme il convient, dans le but de leur donner en fait la vie, mais la vie de Dieu. Or, on voit que dans tout ce que fait notre président, ça ne va pas en fait dans ce sens-là. Donc, ça va entraîner automatiquement et systématiquement le malheur sur lui, mais pas seulement sur lui, sur les Français au fait aussi, parce qu'ils ont choisi ce président. C'est vrai qu'il n'avait pas forcément beaucoup de choix à l'époque. Puisse l'Éternel nous donner en fait ici l'opportunité d'avoir en fin de compte un président à venir qui soit en fin de compte d'une meilleure trempe en fait ici quelque part et qui soit effectivement plus ouvert à la connaissance en fin de compte de la parole de Dieu, évidemment comme il convient. Je reviens donc à Habakkuk chapitre 1 et on est dans le verset 6. Donc l'Éternel Dieu, de toute façon, va susciter effectivement compte tenu en fin de compte de la réticence de Juda. Ok. Eh bien, l'Éternel Dieu va susciter en fin de compte un autre empire, c'est l'empire des Babyloniens, dont vous avez une carte en fait ici sur la droite. Ça, c'est l'empire en fait babylonien, et vous voyez que ça couvre très très largement l'empire en fin de compte des Assyriens de tout à l'heure, en fait ici, puisque nous sommes là entre 606 et 536. Donc c'est le temps où Jérusalem, en fait ici, va être investi et détruit. Et oui, c'est l'empire en fin de compte de Babylone. Donc l'Éternel Dieu n'avait pas permis qu'au temps en fin de compte de l'Assyrie, en fait ici, Israël, en fait, ou tout au moins Juda, puisse être envahi. C'est exactement la même chose aujourd'hui avec la France ou avec les pays européens, etc. Okay. Est-ce qu'ils vont être envahis ou pas envahis par un autre pays plus autoritaire et plus méchant, en fait, ici? Okay. C'est menaçant, effectivement. En fait, ici, on le voit. Mais il en sera exactement comme, en fait, ici, les Européens se comporteront vis-à-vis de l'Éternel dans les temps qui viennent, dans les mois et les années qui viennent. Si, en fin de compte, okay, les chrétiens, les Européens, en fait ici d'une manière générale, les chrétiens européens, mais les Européens d'une manière générale, en fait ici, s'endurcissent dans leur cœur en voulant combattre l'ours, effectivement, en fait ici, c'est une possibilité, oui, mais ça veut dire que leur cœur s'est endurci. Ils ne se tournent pas, en fait, vers le Dieu, en fait, unique et vrai. Voilà pourquoi le rôle, en fin de compte, des chrétiens est extrêmement important. Alors, est-ce qu'après 2000 ans, effectivement, les chrétiens d'aujourd'hui sont suffisamment conscients, en fait, ici, pour en fait se tourner vers le seul Dieu unique et vrai et et demander pardon de ne pas avoir écouté la Torah pour la mettre en pratique, en fait, ici, est-ce qu'ils sont effectivement dans cette disponibilité, en fin de compte, de cœur pour se repentir? Oui, bien sûr. Eh bien, il y a du travail à faire. Donc, il faut forcément et inévitablement que, en fin de compte, des malheurs arrivent dans le but, effectivement, que les uns et les autres puissent, en fait, ici, se poser les bonnes questions. S'ils ne persévèrent pas dans leur voie, l'Éternel n'enverra pas, en fait, de peuple violent, en fait, ici. Verset 6. On revient au temps, en fin de compte, de Juda. Donc, dans les années 600, en fait, 630, on va dire. 630, donc avant la destruction de Jérusalem. Okay. Voici, en fait, ici, l'Éternel Dieu dit à Habakkuk, voici, je vais susciter les Kasdim, les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Donc un peuple plus dur et plus cruel, en fait, ici, que les Assyriens, en fait, ici, qui ont dominé, en fait, avant. Ce peuple, en fin de compte, de Kasdim, il est terrible, effrayant. De lui seul viennent ses jugements et son élévation. Donc ces jugements, sa manière de juger, en fait ici,
ne dépend que de lui. Ça n'a rien à voir avec les jugements de la Torah, évidemment, en fait ici. Verset 8. Ses chevaux sont plus rapides que des léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fonde sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer à la violence. Ok. Donc on voit en fin de compte ici le mot ramasse. Et oui, donc je retrouve en fait ici le mot ramasse, nom en fait ici que porte en fait l'organisation terroriste qui se bat autour en fin de compte, qui se bat contre Israël aujourd'hui. Vous comprenez en fait ici que bibliquement en fait ici l'organisation du Hamas en fait doit être éliminée de la terre de Gaza. C'est en fait une nécessité en fait ici. Elle doit être expulsée effectivement de la terre en fait ici que en fait l'Éternel avait donnée à Israël. Oui, bien sûr. Cela ne se fait en fait pas facilement, on est bien d'accord en fait ici, tout simplement parce que Israël devrait se tourner encore plus vers son Dieu, oui bien sûr, et effectivement, en fin de compte, dans ce cas-là, cela irait très très bien, et le Hamas pourrait être éradiqué. Car, en fait ici, on le voit, on a vu les versets sur le mot Hamas. Le mot Hamas, en fait ici, qui existe 60 fois sur 59 versets, on le voit, en fait, compte ici dans les versets, où je vous renvoie au fait aux vidéos que nous avons fait. Jamais le Hamas ne traverse le pays si tu écoutes et si tu mets en pratique les enseignements de la Torah. Jamais. C'est une promesse de l'Éternel. Donc le seul qui peut éradiquer, en fait ici, pleinement le Hamas de tout un pays, de toute une région, c'est bien sûr l'Éternel. C'est lui qui décide, car il est l'Éternel des armées. Il est effectivement, en fin de compte, celui qui domine sur toutes les organisations du monde. Voilà pourquoi il est en fait éternel Tsebaot. Ok, Yod et Vavet Tsebaot. C'est lui, en fin de compte, qui permet en fait ici cette violence à cause des péchés, des transgressions et des iniquités. Donc Israël a effectivement, en fait ici, un problème à résoudre avec l'Éternel. Ça, on est d'accord. Oui, voilà pourquoi il faut encourager en fait Israël. Il faut soutenir Israël et montrer en fait, si possible, l'exemple en fait ici, justement, pour que Israël puisse trouver sa place en fait ici devant l'Éternel, sa place de premier-né. Et c'était le rôle des nations, des croyants, que de montrer à Israël, en fait ici, que, en fin de compte, l'Éternel Dieu était le Dieu vivant, en fait ici. Mais les nations, au lieu effectivement de faire la volonté de Dieu, se sont créées en fait leurs propres entités religieuses, systèmes religieux. Ils ont fait, en fin de compte, comme Jéroboam a fait, ils ont mis en place des montagnes spirituelles, montagnes catholiques, protestantes, évangéliques ou autres, etc., peu importe, ils ont élevé, en fait, ici, des théologies, des montagnes, en fait, ici, qui ne sont pas la montagne de Sion. Voilà pourquoi ça pose problème. Et donc, en fait, ici, si, en fait, Israël a été jugé, les nations seront jugées aussi. Les problèmes que rencontre aujourd'hui Israël avec le Hamas, c'est exactement ce que, en fin de compte, les nations européennes vont rencontrer comme problème dans les temps en fait à venir. Oui, inévitablement. Voilà pourquoi la présence des frères musulmans en fait en France, en fait ici, est une aberration en fait ici politique, une aberration spirituelle, oui bien sûr, mais elle est permise en fait ici par l'Éternel, tout simplement parce que en fait ici notre président et les Français ne se sont pas en fin de compte attachés à l'Éternel Dieu comme ils auraient dû. C'est bien la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui sont là. Ok, tout ce peuple vient pour se livrer à la violence. Okay. Regardez aujourd'hui comment se comporte en fait l'ours, l'URSS, en fait ici. Ok, n'est-elle pas empreinte en fait de violence? Ses regards avides se portent en avant. Il assemble en fait des prisonniers comme le sable en fait ici
Ok, c'est une nation menaçante, en fait, ici, aux portes de l'Europe. Donc, oui, bien sûr. Est-ce que, en fait, les Français ou l'Europe peut, en fait, ici, s'armer contre cette nation? C'est pas le problème. En fait, ici, le fait de s'armer contre, en fait, ici, l'URSS, en fait, ici, est insuffisant. Le vrai problème, c'est un problème de repentance vis-à-vis de Dieu. Si effectivement, en fait, ici, les Français, les Européens se repentent, en fait, ici, devant l'Éternel leur donnera, en fait, une armée et la victoire, bien sûr. OK. Et la menace, en fait, ici, s'en ira. Mais selon les Écritures, c'est pas tout à fait ce qui arrive, puisqu'il y aura guerre, en fait, ici. Il se moque des rois et des princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre, il les prend. Alors, l'esprit se renouvelle. Donc, l'esprit se renouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, il redouble en fait son ardeur. Dans la seconde, c'est traduit redouble son ardeur. Mais c'est pas tout à fait ça, en fait, ici. Comment c'est traduit? Dans le mot, en fin de compte, hébreu, on a bien le mot roi ici. C'est bien l'esprit, ok? Roi se renouvelle. Mais qui est-ce qui renouvelle en fait ici cet esprit? Ce n'est pas en fin de compte l'éternel Dieu, en fait ici, qui renouvelle cet esprit. C'est bien sûr l'influence de Bélial. On est dans la dégradation spirituelle, morale intense. Donc, résultat des courses, il y a des esprits mauvais, des esprits en fait méchants qui sont là, en fait ici, qui poussent à la violence, au meurtre, en fait ici, à l'antisémitisme et en fait aussi à toutes sortes, en fin de compte, de violences. Oh oui, bien sûr. Tout cela est dû, en fin de compte, au fait que l'on n'écoute pas, en fait ici, la parole de Dieu. Donc il poursuit sa marche et se rend coupable d'enfreindre en fait la Torah. Ok? C'est traduit dans la seconde. Ok? Il se rend coupable. Non, c'est le verbe hacham. Je vous le montre. Hacham, c'est un verbe qui n'existe que 35 fois dans 32 versets. Numéro strong 08 30, 08 16. Ce verbe-là veut dire se rendre coupable, mais coupable de quoi? D'enfreindre la Torah. C'est ça que ce mot-là, en fin de compte, veut dire. C'est très important. Donc, dans la Torah, effectivement, que nous allons éditer très bientôt, en fait, ici, ok, nous avons presque terminé. En fait, ici, nous sommes dans les peaufinements. Eh bien, effectivement, en fait, ici, c'est en fin de compte ici, ce mot-là, on l'a effectivement corrigé, oui, bien sûr. Car le mot hacham veut dire, en fait, se rendre coupable d'enfreindre la Torah ou de négliger la Torah. C'est comme ça qu'il faut traduire ce verbe-là. Et c'est très, très, très important parce que cela remet en cause, effectivement, tout le monde, en fait, ici, quelque part, car la Torah, en fin de compte, est sainte, elle est pure, elle restaure l'âme. Mais si je ne l'écoute pas, eh bien, en fin de compte, je suis coupable. Je suis coupable, pourquoi? Parce que, en fait, je n'écoute pas la Torah, qui est là pour me former, me façonner, m'instruire, me permettre de m'attacher, en fait, à l'éternel Dieu et d'être un avec lui, avec le Père et avec le Fils. Et oui, bien sûr. Voilà pourquoi toute la chrétienté, en fait, ici, est coupable d'enfreindre la Torah. Donc ce mot-là, bien sûr, dans les traductions, vous ne trouverez jamais, en fait, la bonne traduction. Vous prenez n'importe quelle, en fait, traduction française, jamais ce mot-là n'est traduit correctement. Ok. Cela, en fait, donne un flou, en fin de compte, dans les versets. Et, en fin de compte, bien sûr, les croyants ne sont pas formés, façonnés comme il faudrait. La faute à qui? Bien sûr, aux bergers que vous avez eus, que nous avons eus, qui n'ont pas dit, en fait, la vérité. Aux pasteurs qui n'ont pas dit la vérité et qui ont déformé, en fait, les Écritures pour instituer leur propre interprétation, leur tradition, en fait, ici, et leur montagne spirituelle, en fait, ici, afin de se faire une assemblée, mais ce n'était pas une assemblée pour Dieu. Ok. Sa force à lui, en fait, ici, c'est son Dieu, en fait, ici. Donc, la force de ce peuple, il ne pense qu'à une seule chose, c'est à être fort. Fort, de plus en plus fort, c'est là son Dieu, en fait, ici. C'est là, c'est terrible, en fin de compte, ici, d'avoir un peuple, en fin de compte, comme ceci. Oui, bien sûr. Ok.
Alors on continue, verset 12. N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Elohim, mon saint? Ok. Ou ce serait mieux de dire celui qui est saint pour moi. Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Donc on voit bien ici cette notion de jugement, en fin de compte, qui vient. Tu as établi ce peuple méchant, en fait ici, pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Je retrouve en fait ici le mal. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Voilà pourquoi on doit apprendre en fait ici à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux regarder la souffrance. Pourquoi regarderais-tu les perfides? Te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Pourquoi as-tu rendu les descendants d'Adam semblables aux poissons de la mer, en fait ici? Les descendants d'Adam, en fait ici, donc ça, on trouve bien ici le mot Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains, en fait ici. Tu les as fait, en fin de compte ici, semblables aux poissons. Aux poissons, en fin de compte, des mers. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter. En fait, ils ne veulent pas, en fait, mettre en pratique. Eh bien, résultat des courses, l'Éternel Dieu fait qu'ils sont comme des poissons, semblables aux poissons de la mer, aux animaux qui rampent ou qui nagent. Ici, c'est remetz, c'est pas serpent en fait ici, ok, c'est la mauvaise traduction. Le mot c'est remes. Remes en fait ici, c'est un mot qui existe 17 fois dans 17 versets seulement en fait ici. Eh bien, ce mot-là, en fin de compte, en fait, ne veut pas dire serpent, ou pas seulement serpent. C'est aussi les vers, c'est aussi les mille pattes, c'est aussi les tortues, c'est aussi, en fin de compte, les grenouilles, etc. C'est tout ce qui rampe, ok, ou qui marche au ras du sol, en fait, ici, ou qui nage dans les eaux. C'est ça, Remetz. Et ce sont des animaux qui, en fait, ici, n'ont pas de chef. Ils marchent, en fait, en troupeau, en fait, ici, en troupeau ou par grosses bandes, en fait, ici. Et les descendants d'Adam, ici, eh bien, ils sont rendus, en fait, ici, de la même manière, semblables aux poissons, en fait, ici, nous dit la Bible, c'est terrible, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, ok, pas voulu mettre en pratique, semblables à des poissons qui n'ont point de maître. Celui qui se comporte comme un méchant les fait tous monter, en fait, avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les rassemble dans ses raies, aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Celui qui se comporte comme un méchant offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Pourquoi est-ce qu'il vide son filet sans cesse? Continuera-t-il toujours à égorger sans épargner les nations? On voit bien que là, c'est les nations qui sont jugées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas voulu écouter et n'ont pas voulu mettre en pratique. Dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, une détresse oppressante qui amène l'angoisse, une angoisse très forte. En fait, ici, l'Éternel Dieu promet qu'il garde les siens, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, évidemment. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup, en fin de compte, de problèmes et de malheurs qui vont arriver. Et en fin de compte, eh bien, il faut effectivement, en fin de compte, prier dans ce sens, afin d'être le fortifié et de faire la volonté de Dieu là où il veut. Si, en fin de compte, il y a possibilité de sauver quelqu'un ou de sauver, en fin de compte, des hommes, des femmes, ne vous inquiétez pas. L'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, le voit. Et il envoie son fils Yeshua. Et, en fait, ici, ses enfants, ceux qui lui appartiennent, pour, en fait, compte ici, ramener les brebis perdues, évidemment. L'Éternel Dieu veut toujours sauver. Ok. On continue dans Habakkuk. Habakkuk est un prophète très dur. Hein. Ok. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains avec ce qui est mal, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du mal. Donc, ça ne sert à rien. On voit effectivement, ok,
que le malheur, en fin de compte, va arriver. Vous avez, en fin de compte, des personnes qui cherchent à ramasser, en fait, ici, et, en fin de compte, ok, à se planquer quelque part, etc., pour éviter le mal qui va venir. Ça ne sert à rien. C'est la honte de ta maison que tu as résolue en détruisant des peuples nombreux. C'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur, en fait ici, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure. Ok. On a vu en fin de compte ce mot-là. Ce mot-là, c'est Avla. Avla, je vous renvoie à la vidéo que nous avons fait sur ce mot-là. Ok. Avla. 26 fois dans 26 versets. Ok. Donc, on ne se trompe pas avec Dieu. Okay. On ne peut pas jouer en fin de compte avec Dieu. Okay. Il faut être sincère de cœur. Voici, quand l'Éternel Sébaoth l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Tout ce qui arrive, en fin de compte, ici, okay, Dieu le permet. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu et apprendre à marcher avec lui et non pas contre lui. Est-ce qu'on peut contredire Dieu? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas raison? Non. C'est nous qui n'avons pas raison. Ok. Verset, en fait, ici, 13. Nous sommes dans Sophonie. Donc, nous avons changé, en fin de compte, ici, de prophète. Donc Sophonie, c'est un prophète après Habakkuk, en fait, ici. Pendant, en fait, Jérémie, en fait, pardon, juste un petit peu avant Jérémie, en fait, ici. OK. Donc Jérémie, en fait, ici, donc Jérémie l'a prophétisé, et en fin de compte, Sophonie a prophétisé un petit peu avant, juste avant, en fait, ici. Vers les années 730, 750, pardon, 630, 650 à peu près. OK, on peut dire. Lisons en fin de compte ici, okay, à partir du verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité remplie d'hypocrisie, de duplicité qui perdure, en fait, ici. Donc je vois en fin de compte ici toujours le mot Avla, dont on a parlé en fin de compte déjà dans les vidéos. De l'hypocrisie, de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps. Iniquité, c'est quoi? Eh bien, en fin de compte, ici, c'est en fait, par exemple, la tradition catholique, remplie d'hypocrisie. Oui, pourquoi hypocrisie? Et de duplicité. Hypocrisie parce qu'ils disent en fait qu'ils sont dans la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Et duplicité parce qu'ils ont créé un autre système religieux que le système de Tzion. On est donc dans ce qui est double, en fait, ici, et qui perdure dans le temps, en fait, ici. Donc, on peut dire que l'avla, l'iniquité, en fait, ici, remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure, est la plus importante, effectivement, sur l'Église catholique, bien évidemment. Sur l'Église protestante, elle existe, en fait, aussi. Donc, oui, bien sûr, parce que les protestants n'ont pas renié, en fait, ici, les pratiques catholiques sur un certain nombre de choses, notamment sur le dimanche, sur Noël, etc. Sur toutes ces choses. Même chose pour les évangéliques. Donc ici, l'unité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure, a perduré effectivement dans ces entités, sur ces montagnes spirituelles. Même chose pour celles que l'on n'a pas nommées en fait ici. Ils ne diront point de mensonges, mais il y a parmi eux, en fait ici, beaucoup de croyants qui, en fait ici, ont un cœur sincère, qui ont été entraînés, en fait ici, en fait, dans l'aveuglement, mais en fin de compte, s'ils avaient été formés ou informés, en fait ici, ils n'auraient pas forcément suivi. L'Éternel Dieu les connaît. Voilà pourquoi il faut effectivement que dans les malheurs qui viennent, il y ait en fait une progression, en fait ici, de manière à ce que, en fait ici, tous ceux qui peuvent revenir de l'hypocrisie, okay, de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, qui perdure dans le temps, puissent revenir. Ils ne diront point de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse,
mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Ok. Et voyez ce qui est dit en fait ensuite. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Toi qui as été élevée sur la montagne de Sion, tu es appelée fille de Sion. Tu es une croyante en fait ici, formée, façonnée sur les racines hébraïques de la foi. Ok, tu es là où il faut. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Donc ici, on a retraduit en fait ici, on a mis le mot Israël dans en fait ici sa formation étymologique. Donc, Yi, en fait, ici, sera elle, celui ou ceux qui combattent avec Dieu, qui comprennent les temps et les circonstances, qui comprennent qu'il faut se battre avec Dieu et non pas contre Dieu. Ça ne sert à rien, en fin de compte, ici, de contredire, en fait, les plans de Dieu, etc. Non. Si Dieu veut faire comme cela, c'est parce que tous ses jugements sont justes. Pousse des cris de joie, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Yerushalayim. L'Éternel a détourné les jugements qui tombaient sur toi. Eh oui. Donc c'est bien le mot mishpat en fait ici. Ok, les jugements qui tombaient sur toi en fait ici. On aurait pu traduire par châtiment, mais c'est mieux de traduire par jugement. Tous les jugements qui tombaient sur toi, c'est-à-dire que tu étais jugé en fait ici, mais tu as été racheté par le sang de l'agneau. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire, oui. L'Éternel a détourné les jugements qui tombaient sur toi. Il a éloigné de ton ennemi, le roi de Yisraël. Okay, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Donc vous voyez ici, le malheur n'est plus en fait ici pour, en fin de compte, ceux qui ont été rachetés, qui s'attachent à Dieu. En ce jour-là, on dira à Yerushalayim, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Élohim, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. N'est-ce pas merveilleux? Eh oui. Voilà, en fin de compte, les temps dans lesquels, en fait, ici, nous vivons. Nous vivons des temps prophétiques, des temps, en fait, où on va sentir, en fait, la présence de l'Éternel d'une manière, en fait, on ne l'a jamais senti, tout simplement parce que l'Éternel Dieu nous aime et veut se servir de nous comme ses témoins dans les temps qui viennent. C'est lui qui a le jugement juste. Oui, bien sûr. OK. On continue? OK. Et on arrive, en fin de compte, dans... Donc, après Sophonie, en fait, on arrive, en fin de compte, dans Zacharie. Zacharie, en fin de compte, ici. OK. Zacharie, chapitre 1, verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant ainsi parle l'Éternel, Tsebaot. Ok. Détournez-vous des voies qui vous conduisent à faire ce qui est mal. Donc on a retraduit en fait ici le verset pour dire en fait ici pas mauvaise voie. Mauvaise voie, c'est insuffisant comme traduction. Détournez-vous des mauvaises voies. Ça veut rien dire en fait ici. Les chrétiens qui lisent ça en fait ici, ok, ils disent c'est quoi? Non, moi je fais rien de mauvais. Donc en fait ici je ne suis pas dans une voie mauvaise. Non, détournez-vous des voies qui vous conduisent à faire ce qui est mal. Ne pas écouter et ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah, c'est mal. Ne pas faire le Shabbat, c'est mal, en fait, ici. Donc, c'est faire ce qui est mal. Donc, il faut se détourner de toutes ces voies-là et de toutes les actions qui nous poussent à faire ce qui est mal. L'écriture, en fait, est vraiment très, très claire. D'où il faut apprendre, évidemment, en fait, la différence entre ce qui est bien devant Dieu et ce qui est mal devant Dieu. Et ce qui est mal, en fait, devant Dieu, il faut que je m'en débarrasse. Extrêmement important. Si je comprends ça, ok, je comprends ce que Dieu dit, enfin, dans Zacharie. Ok. On continue et on arrive en fin de compte ici, enfin, toujours dans Zacharie, mais on est en verset 15. Ok. Et au verset 15, je vais reprendre à partir du verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel Tsebaot, Éternel Dieu de toutes les armées, en fait, ici.
Donc, c'est pas que les armées, c'est toutes les organisations, tout ce qui existe en fait dans le monde. Jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel Tsebaoth, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Tsion. On retrouve la montagne de Tsion ici, la montagne spirituelle en fait ici de Dieu, sur lequel nous devons tous être, oui bien sûr. Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué à la venue du malheur. Donc toutes les nations, depuis en fin de compte 2000 ans, en fait ici, au lieu en fin de compte de venir vers l'Éternel, et lorsqu'il y avait des rois et lorsqu'il y avait en fin de compte des présidents, est-ce qu'ils sont en fin de compte se sont posé les questions pour revenir en fin de compte à l'Éternel, etc. Puisqu'ils étaient rois, puisqu'ils étaient présidents, ils avaient le pouvoir en fait entre les mains de faire les bons choix. Mais ils n'ont pas fait les bons choix. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma main y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Il choisira encore Jérusalem. Oui, bien sûr. Donc très important en fait ici. OK, de bien comprendre, en fin de compte, cette dimension-là. Zacharie, chapitre 7, en fait, ici, 7, verset, en fait, ici, 10. Mais je vais reprendre à partir du verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zeraria. Zeraria, c'est Zacharie. En ces mots, ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. Exercez le jugement juste selon la vérité. Que chaque homme agisse envers son frère avec bonté et miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et n'imaginez pas dans vos cœurs, au plus profond de vous-même, le malheur, en fin de compte, de chaque homme envers son frère. C'est-à-dire, ne souhaitez pas le malheur chez n'importe qui, en fait, ici. Surtout pas. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas écouté. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter quoi? Ah, les enseignements de la Torah. Ok, pour ne pas écouter les enseignements de la Torah. Et là, en fait, donc, c'est grave. Oui, bien sûr. On tombe dans l'endurcissement. Oui, bien sûr. 8.1. Ok. Donc, on arrive en fin de compte à Zacharie 8.1. Donc, on va terminer en fait ici. Les prophètes, on n'en a pas pour longtemps. Oui, on va terminer les prophètes. Ok. Donc, ici, je suis dans Zacharie, Zacharie chapitre 8, verset 17. Je reprends à partir du verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chaque homme à son prochain, jugez selon un jugement juste dans vos portes avec vérité et en vue de la paix. Que chaque homme en son cœur, au plus profond de lui-même, ne pense pas de mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, déclaration de l'Éternel. La parole de l'Éternel Tsebaoth me fut adressée en ces mots, ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, le jeûne du 10e mois se changeront pour la maison de Yehuda en jour d'allégresse et de joie, en jour en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Voilà, donc en fait, il y a donc 4 jeûnes en fait au cours de l'année, en fait ici, qui sont des moments de tristesse que, en fin de compte, les Juifs vivent. Et c'est important, en fait ici, dans les temps messianiques, au niveau prophétique, de les célébrer avec eux et de témoigner que cela deviendra des jours de joie, bien évidemment. Ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de pays. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer et chercher l'Éternel Tsebaoth, nous irons aussi.
Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel Tsebaoth à Yerushalayim et implorer l'Éternel. Donc les dégradations vont se faire d'une manière telle, en fait ici, avec une telle intensité, que les nations finalement vont se tourner en fait vers l'Éternel et voir effectivement, en fin de compte, que, en fait ici, Israël est le premier-né. Ainsi par l'Éternel Sébaoth. En ces jours-là, 10 hommes mortels, Enoch, en fait ici, 10 hommes ou 10 personnes, en fait ici, ok, c'est des hommes mortels, c'est Enoch. Ok, des hommes de ce monde, de toute langue, des nations saisiront un homme juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Elohim est avec vous, en fait, ici. Donc c'est très important, en fait, ici. Ce qui va se passer sur le plan prophétique, en fait, ici, c'est extraordinaire, en fait, évidemment. Ah, j'ai perdu. Autant pour moi. 7. Donc ça, je l'ai vu. OK. Ça, on l'a vu. OK. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. OK. OK. On va s'arrêter là, tout simplement, parce que je ne veux pas faire de bêtises. OK. Donc, on va s'arrêter à Zacharie 8, 17, et je terminerai, en fait, la fois prochaine. OK. Parce que j'ai eu un petit problème, là, je me suis perdu dans mes références. Donc, on est à Zacharie, en fait, ici, 8, verset 17, en fait, ici. Et on reviendra là la fois prochaine. Et on terminera les prophètes et on commencera, en fait, les psaumes. Alléluia. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur de nous aider, de nous fortifier, en fait, là où nous sommes, à la gloire de ton Saint-Nom. Et de nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, en fait, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit vain de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, étant de ta main bienfaisante. En toi, nous plaçons toute notre espérance. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.